Le samedi 28 janvier 2023, le monde entier va célébrer la journée mondiale de la protection des données personnelles. Le Bénin ne restera surtout pas en marge de cette célébration. L'autorité de protection des données personnelles met déjà les petits plats dans l'écran pour marquer l'événement. Quelles sont alors les activités inscrites au programme? Nous en parlons avec le conseil rapporteur de l'APDP, Monsieur Amouda Abou-Seydou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de données personnelles, de quoi s'agit-il? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je vais vous remercier et planter un peu le décor avant de répondre à votre question. Nous vous remercions pour l'intérêt déjà que vous accordez à cette journée, à l'autorité en particulier, aussi aux données à caractère personnel. Donc, les données, disons la journée mondiale des données à caractère personnel, c'est une journée qui a été instituée depuis le 26 avril 2006 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Mais en réalité, la première célébration de cette journée a vu le jour qu'en 2007. À l'époque, le Bénin ne disposait pas encore d'une loi ni d'une autorité sur la protection des données à caractère personnel. Ce n'est qu'en 2009, avec la loi 2009-9 du 22 mai 2009, que le Bénin s'est doté de la première loi pour la création, donc la création de la première autorité de protection des données à caractère personnel au Bénin. En son temps, elle s'appelait CNIL. Alors, quand on parle de données personnelles, de quoi s'agit-il? Maintenant, si on va sur la définition de données à caractère personnel, il faut penser ça quand même de façon beaucoup plus large, mais au sens du code numérique, puisqu'en réalité, après la loi 2009, il y a le code du numérique qui est survenu donc en 2018. C'est la loi 2017-20 du 20 avril 2018. Et avec ce code, il y a donc au sens de ce code, les données à caractère personnel, donc c'est toute l'information qui, indépendamment même de son format, c'est-à-dire quand on est indépendant de son format, ça peut être électronique, ça peut être manuel, indépendamment de ce format, même y compris le son, qui permet d'identifier une personne physique, directement ou indirectement. En un mot, c'est toute information qui permet de vous identifier. Exemple, par exemple, si on prend votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, ce sont des données à caractère personnel. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que l'on protège donc ces données personnelles? Il est très nécessaire de protéger ces données personnelles, compte tenu du fait que ces données, une fois publiées, ça peut servir donc aux arnaqueurs, par exemple. Ça peut vous nuire si les gens malveillants possèdent vos données à caractère personnel. Ils peuvent vous utiliser abusivement et à tort. Donc pour nuire, pour donc ternir votre image, atteinte à votre vie privée. Et donc pourquoi pas, à la limite, vous arnaquer, escroquer en ligne et aussi, pourquoi pas, ternir votre intégrité morale et à la limite, saboter votre dignité. Donc ça, il est vraiment nécessaire de les protéger pour quand même que vous soyez resté quand même une personne valable dans la société. Si vos données traînent dans les mains des malveillants, ils peuvent utiliser ça, les malveillants, je dis, donc ils peuvent utiliser ça à tort et vous escroquer, vous arnaquer, vous faire du chantage, tout ce que vous voulez. Donc, alors, voilà. Protéger ces données personnelles consiste à faire quoi concrètement? Protéger ces données personnelles aujourd'hui, ça consiste d'abord qu'il faut un premier temps limiter la publication de vos données personnelles. Ça, c'est le premier acte à poser. C'est-à-dire vous ne devez pas être en train de publier les informations vous concernant, les informations privées vous concernant. Si vous les publiez à tort, que je viens de le dire tantôt, si ça tombe dans les mains des malveillants, donc vous pouvez être obligé, donc sujet de chantage. Et donc, ça peut atteindre votre moralité, votre vie privée. Imaginez, là vous êtes là aujourd'hui, si vous publiez à tort vos données à caractère personnel et que vous passez pour un test de recrutement et que après on constate que sur votre page Facebook, vous publiez souvent les informations de dépravation, où vous êtes dans des bars avec des amis, en train de boire, en train de faire du chantage, en train de faire n'importe quoi, ça peut vous desservir. Donc cet emploi, vous êtes peut-être le premier à réussir à ce concours. On peut dire, bon monsieur, ben vraiment, on vous rappelle après, mais on ne vous rappelle plus parce qu'on a constaté que votre moralité n'est pas la bienvenue au niveau de l'institution.
Donc il est nécessaire qu'à tout moment que vous êtes quelque part, à tout moment que nous devons poser un acte où nous devons parler, donc nous devons faire savoir nos identités personnelles, on doit faire beaucoup attention. D'accord. Alors c'est depuis le 28 janvier 2007 que le Bénin a commencé à célébrer cette journée. Le monde entier également. Alors, le Bénin. Voilà. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui au niveau du Bénin? Bon, comme je l'ai dit tantôt, au niveau du Bénin, et quand même on a fait du parcours. La deuxième mandature, en l'occurrence, a quand même fait un effort de sensibilisation des populations sur l'utilisation, sur le traitement des données à caractère personnel. Cette mandature passée dans les collèges, lycées, universités pour sensibiliser et donc éduquer à la manipulation de ces données sensibles. Mais à partir de la troisième mandature qui est là aujourd'hui, nous avons changé de paradigme. Aujourd'hui, la troisième mandature s'occupe beaucoup plus, va plus loin. C'est-à-dire qu'au lieu de se limiter au niveau de la sensibilisation, nous allons aujourd'hui vers les structures, les organismes, pour les former. On les forme maintenant au traitement, donc à la mise en conformité de tous les traitements qu'ils opèrent au niveau de la structure. C'est-à-dire, par exemple, si on prend les collectivités, l'administration territoriale, nous avons procédé à des formations au niveau des préfectures, des mairies, toutes les mairies du Bénin, j'ai dit, et toutes les préfectures, et aussi les secteurs publics, comme le secteur privé, les banques, les institutions financières en général, sur la problématique de la donnée à caractère personnel, donc la mise en conformité qu'exige la loi à travers l'article 436 du Code numérique qui exige la déclaration ou l'autorisation préalable de l'autorité avant de procéder au traitement donc, des données à caractère personnel. Donc aujourd'hui, on a mis encore les outils à la disposition de ces structures, de tous ces organismes, pour les faciliter donc, la mise en conformité de tous les traitements qu'ils opèrent au niveau de leurs structures respectives. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs qui, on va dire, qui bloquent ou ralentissent donc, le travail que vous faites? Bon, si on veut parler de secteur qui ralentit, bon, vous savez, on peut beau faire, hein, on a tout fait, on fait des choses, des efforts, mais il reste quand même des gens qui restent analphabètes par rapport à cette question de données à caractère personnel. Donc c'est ça qui, effectivement, qui sont les facteurs qui ralentissent quand même notre ardeur, où il fallait comme si on n'a rien fait, quoi, en fait. Donc on continue la sensibilisation, on continue la formation, on programme un certain nombre de formations au cours de l'année prochaine aussi, on en a fait beaucoup cette année. Il faut dire que donc ces couches, mais il faut quand même donner, il faut expliquer quand même que certaines personnes perçoivent aujourd'hui quand même l'importance de plus en plus des données à caractère personnel. Mais comme on dit souvent, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc nous sommes en train, voilà ces facteurs qui sont des facteurs qui nous, peut-être qu'on peut citer parmi ceux qui ralentissent notre élan. Parce qu'on constate quand même que malgré tous nos efforts, toutes les populations ne sont pas encore sensibilisées, c'est-à-dire ne prennent pas soin encore de ces données à caractère personnel, ne comprennent pas cette problématique des données à caractère personnel. Et aussi, un autre facteur, vous savez, bon, on ne peut pas dire que notre fonctionnement est à 100% subventionné par le gouvernement, qui d'ailleurs fait beaucoup d'efforts pour nous, on salue au passage. On est toujours en train de demander plus pour aller beaucoup plus loin, parce qu'il faut atteindre les 12 millions de Béninois aujourd'hui par rapport à la sensibilisation sur les questions des données à caractère personnel. Donc nous n'avons pas autre source de financement que la subvention de l'État. Donc c'est l'État qui nous accompagne dans notre activité, dans tout ce que nous faisons, dans notre mission. D'accord. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Quelle attitude faut-il avoir pour ne pas tomber dans le piège, donc pour ne pas exposer donc, ces données personnelles? Oui, c'est très simple, comme je l'ai dit tantôt. Une question était un peu plus semblable à ça. Les attitudes à avoir, c'est de faire en sorte que tu ne t'exposes pas. C'est-à-dire quelqu'un qui est au bout de l'autre fil là-bas, vous envoie des choses à cliquer, ou bien on envoie des messages, on dit cliquez sur le lien, vous allez gagner 100 000 francs tout de suite, et vous cliquez sans réfléchir. Alors vous ne savez même pas qui est au bout de la ligne là-bas, vous cliquez. Donc ça veut dire que la personne peut prendre possession de votre terminal sur lequel vous travaillez. Donc tout de suite, alors, il peut prendre vos données et il peut en faire ce qu'il veut. Alors parfois pour lire une information, on demande est-ce qu'il faut tout accepter. Le conseil c'est qu'il ne faut pas cliquer sur des liens, sur des messages inconnus, que ce soit sur Internet ou alors sur votre portable. Si on vous envoie un lien, on dit cliquez pour avoir ceci, pour avoir ça. Tant que vous ne savez pas celui qui a envoyé ce lien, vous n'avez pas, ce n'est pas conseillé de cliquer sur ces liens. Donc les attitudes à avoir, c'est d'abord cette attitude-là. Il faut sécuriser davantage ces données parce que
Il faut donc derrière, à partir d'il y a le paramétrage de votre terminal, il faut limiter un certain nombre de choses, de collecte des cookies, de certaines informations indésirables. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone, votre smartphone, là où c'est maintenant, vous devez faire en sorte que ce smartphone soit en mesure de détecter les intrusions, de faire en sorte qu'il bloque ces intrusions-là. Donc il faut avoir ces attitudes à travers déjà le mécanisme de sécurité que vous implémentez au niveau de votre terminal. D'accord. Alors, exercer vos droits, c'est le thème retenu pour cette célébration donc, de cette année. Que peut-on comprendre à travers ce thème? Oui, exercer vos droits, c'est le thème fétiche phare que nous avons retenu cette année parce que c'est là, nous travaillons beaucoup sur ce thème-là. De plus en plus, ça nous préoccupe davantage. Comme il est dit au début de l'émission, c'est que les Béninois ne connaissent pas trop les questions des données à caractère personnel, donc ils ignorent beaucoup leurs droits. Parce que les droits, c'est qui quelqu'un doit collecter vos données, mais traiter vos données à caractère personnel. Il a beaucoup d'obligations vis-à-vis de vous que nous appelons, nous, dans notre jargon, personne concernée, c'est-à-dire la personne qui est concernée par le traitement. Vous avez beaucoup de droits. Le premier droit, c'est le droit à l'information. Ça, c'est l'article 415 du Code numérique qui l'a prévu. C'est-à-dire, si quelqu'un doit procéder au collecte de votre information, de vos données personnelles aujourd'hui, la personne doit pouvoir vous dire ce qu'elle veut faire de ces données-là, la finalité. Quelles sont les catégories de données qu'elle veut collecter. Elle doit pouvoir vous dire aussi que ces données-là, si je les collecte, je dois pouvoir partager. Elle doit d'abord prendre votre consentement sur tout ça. Elle doit partager vos données à telle structure, à telle instance. Elle doit aussi pouvoir vous dire quelle est la durée de conservation. C'est-à-dire les données que je prends auprès de vous là, comment je les conserve, pour combien de temps je vais les conserver. Est-ce que je vais les transférer à l'étranger? Donc voilà un peu le tout premier droit que, avant même de procéder à la collecte des données, le responsable, celui qu'on appelle responsable de traitement, c'est celui qui procède donc à cette collecte-là, doit pouvoir faire. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir vous donner des accès, des différents accès. Il doit donner le premier accès à vos données encore. Après l'avoir connecté, on suppose que vous avez accepté que vos données soient collectées. Maintenant, il doit pouvoir vous permettre d'accéder à ces données-là après collecte. C'est-à-dire que si, par exemple, votre nom est Idriss ou on écrit Idriss avec un S, c'est des S, il faut qu'il vous permette de pouvoir intervenir, modifier ces données-là. De dire que bon, ce n'est pas un S, c'est deux S. Maintenant, après avoir modifié, il doit me donner aussi le droit de suppression. À un moment donné, vous pouvez dire, bon, ce truc-là, j'avais déclaré en tant que j'ai deux femmes, mais en fait, je n'ai pas de femme. Supprimez-moi donc telle information de mes données. Donc, il doit vous donner accès toujours pour aller supprimer vos données. Aussi, il y a un autre droit qui permet, que nous appelons le droit d'opposition. C'est-à-dire quoi? Au moment de la collecte des données, vous pouvez dire même que, bon, mais moi, je ne suis pas d'accord que vous collectez mes données. Je ne suis pas d'accord. Donc tout ça là, c'est le code numérique qui les prévoit, à travers les différents articles 437 pour le droit d'accès qui est important, et le droit d'opposition et le droit de suppression. D'accord. Alors samedi prochain, la journée sera célébrée au Bénin. Où en sommes-nous par rapport aux préparatifs? Bon, avant de reprendre la question, je voudrais parler d'un droit qui fait peut-être sourire. Les populations aussi ont les possibilités, ont le droit de porter plainte, c'est-à-dire d'interpeller la PDP même, l'autorité même, s'ils ont fait des réclamations. C'est quoi? C'est l'article 439, si je me trompe, d'interpeller la PDP pour dire, mais s'ils ne donnent pas suite à une réclamation. Vous voyez, quand vous portez plainte, vous réclamez, mais suite à votre réclamation, on ne réagit pas. Dans les 90 jours, vous avez la possibilité de nous interpeller aussi. Voilà. D'accord. Je demandais à quel niveau sommes-nous par rapport aux préparatifs donc, de cette journée? Oui, pour les préparatifs, je vois que ça va de bon train. Nous avons beaucoup d'activités, et beaucoup de communication avec les radios communautaires. Il y a des jeux radiophoniques. On a prévu aussi des émissions comme celle-là, avec d'autres organes de presse, des trucs qui vont passer en bande passante. Tout ça là, on a aussi mis en place on est en train de préparer une plateforme de communication au sein de l'autorité où il y a un numéro vert, le 150, que tout le monde peut appeler gratuitement et obtenir des informations sur la PDP et poser toutes sortes de questions. Aussi, nous avons donc les activités. Il y a le message naturellement qui a délivré le président de l'autorité pour donc indiquer un peu le processus d'exercice des droits des personnes
Ça là, c'est important parce que c'est le thème que nous avons retenu. En tout cas, il y a plein d'activités que nous avons prévues. Nous avons une conférence qui concerne, qui sera animée à l'intention des journalistes exclusivement. Parce que nous avons voulu quand même que désormais, vous nous accompagnez aussi sur cette problématique des données à caractère personnel. Comme on le dit aujourd'hui, c'est l'heure du 21e siècle. Donc les informations aujourd'hui sont capitales. Vous savez, le développement aujourd'hui passe par le numérique. Donc ça fait que on veut que les journalistes aussi aient dans leur langage désormais les données à caractère personnel et comment les protège et accompagner aussi les populations à donc prendre conscience de leurs données personnelles et surtout les informer sur les différents droits qu'elles possèdent. D'accord. On va finir avec votre message à l'endroit des citoyens et peut-être des gouvernants. C'est déjà fini? On a sauté la question. Bon, merci bien, monsieur le journaliste. Je crois que si j'ai un message, c'est très simple, c'est d'inviter quand même toutes les populations, en l'occurrence les couches bénies, donc à pouvoir donc faire les réseaux sociaux une utilisation vertueuse. Donc il faudrait que quand même qu'on sache qu'est-ce qu'on poste. Désormais, qu'est-ce qu'on doit poster, qu'est-ce qu'on ne doit pas poster. Il faut faire donc des réseaux sociaux une utilisation vertueuse. On ne poste pas n'importe quoi. Quand une information est postée, ça s'en va, c'est fini. C'est comme un canon que tu as tiré. On ne le rattrape plus. Donc, du coup, il faut vraiment que les jeunes, en l'occurrence, parce que je m'adresse à eux, c'est eux qui sont très concernés par cette problématique des données à caractère personnel, parce que c'est eux qui postent tout azimut, toutes les photos, tout ça là. Évidemment, quand on dit que tout est gratuit, on dit tu prends Play Store, tu veux télécharger une application. Et c'est gratuit. C'est gratuit, on a dit c'est gratuit. Mais quand il commence le téléchargement, après il dit qu'il va accéder à ta galerie de photos. Qu'est-ce que c'est en principe un jeu, un simple jeu que tu veux télécharger? On dit qu'il faut qu'on donne accès il faut que tu donnes accès à ta galerie. Alors, ça veut dire que si l'application elle-même est gratuite, ça veut dire que c'est vous-même qui devient produit en ce moment-là. Parce que cette utilisation, vous savez, le produit que vous êtes sur Internet, c'est que vous donnez que vous affranchissez, vous donnez que vous publiez, c'est ces données-là qui sont utilisées en retour pour recevoir maintenant des publicités à caractère commercial. Parce que vous croyez qu'ils ne sont pas bêtes, on dit que tout est gratuit, c'est que vous-même vous devenez produit en ce moment-là. Donc toutes les informations que vous publiez anarchiquement sur les réseaux sociaux, c'est à partir de là que les gens commencent par vous embêter avec les publicités, les annonces, tout ça là, en fait, pour donc chercher. D'abord, on analyse votre pouvoir d'achat, de consommation, tout ça là, et on vous envoie toutes sortes de publicités. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut que les gens prennent conscience de ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, des sites qu'ils visitent, et aussi savoir lire aussi les mentions légales. Quand vous devez accéder au site, dans un site aujourd'hui, il faut lire les mentions légales, c'est-à-dire les informations qui réglementent dans l'utilisation de ces sites-là. Parce que chaque site aujourd'hui a l'obligation de dire ce qu'il collecte et qu'est-ce qu'il en fait et comment il procède donc à la conservation, c'est-à-dire les traces, les trucs, les cookies qu'il collecte, comment il les exploite, tout ça là. Donc il faut prendre soin de les lire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Amouda Abou-Seydou, conseiller et rapporteur de l'autorité de protection des données personnelles. Rendez-vous samedi prochain pour la célébration de cette journée. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, vous êtes invité. D'accord, merci beaucoup.